Bonsoir, 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 la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes, maximum de partage. Idi Amin a pris fonction du côté de Paris comme l'ambassadeur de la Guinée. Maintenant, tu vas voir. Idi Amin, tu vas bien comprendre maintenant. La France, c'est pas la Guinée, hein. Où vous vous arrêtez devant les gens qu'on a un soldat qui meurt, qu'on l'accompagne. Non, non, non. Vous n'allez pas dire ça devant les Guinéens du côté de la France. Sinon, c'est des œufs que vous allez prendre. C'est poudre de farine qu'ils vont mettre sur votre visage. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est le gros perdant. Parce qu'il sait, s'il restait en Guinée, ce qui allait se passer. Il sait. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est l'un des gros perdants. Oui, l'un des gros perdants. Aujourd'hui, où est Sidiki Mara? Où est Sidiki Mara? Un de ses proches. L'homme a tout fait pour lui. Sidiki Mara est où aujourd'hui? Personne. Doumbouya a eu pitié de toi. Hein. Doumbouya, il a eu vraiment pitié de toi. Il t'a envoyé comme ambassadeur là-bas. Comme le président Alpha Condé qui avait tout fait pour toi. Non, 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 tu avais dit, ah non, non, non. C'est rentré, c'est sorti. Hein? Et voici le résultat aujourd'hui. Voici le résultat. L'homme puissant, ministre d'État, ministre de la Défense, aujourd'hui qui est devenu chiffon, qui est devenu le subordonné de Wouya-Sanda. Ah, j'espère que tu vas respecter les règles de Wouya-Sanda. Voilà. J'espère que tu vas respecter Wouya-Sanda qui est ton patron. Dans les conditions normales, Wouya-Sanda devient ton patron. Hein? Idi Amin. Voilà. Donc, famille, partagez, on continue. Et vous savez, le CNRD, je vous ai dit, ils ne sont pas venus pour aider la Guinée. Je vous ai dit, ces gens-là n'ont aucune notion de la République. Qui est venu détruire l'armée guinéenne? Si ce n'est pas Mamadi Doumbouya. Le groupement de Soronkoni, Gir, Samouria, tous ces groupements, même Bata aujourd'hui, qui est en train de détruire? C'est encore le CNRD de Mamadi Doumbouya. Maintenant, vous allez encore, après l'école britannique militaire, ce n'est pas suffisant pour vous. Qu'une école de guerre, pour aller où? L'armée guinéenne aujourd'hui, c'est combien de milliards qui est dépensé pour l'armée guinéenne? Prenez le budget de l'éducation et vous allez voir l'armée guinéenne. Et vous continuez encore à prendre l'argent du contribuable guinéen que vous allez mettre pour la création d'une école de guerre. Pourquoi? Ça dit pourquoi? Je ne dis pas que l'armée n'est pas bonne ou importante pour un pays. Mais aujourd'hui, la Guinée est en paix avec tous ses pays voisins. La Guinée, en tout cas, pour les 20 dernières années, nous n'avons pas été agressés par un pays voisin. Nous sommes en paix avec la Guinée-Bissau. Nous sommes en paix avec la Sierra Leone. Nous sommes en paix avec le Mali. Nous sommes en paix avec la Côte d'Ivoire, le Libéria et la Sierra Leone. Et vous allez prendre l'argent du contribuable guinéen pour la création d'une école de guerre. Pourquoi? Ça dit l'école guinéenne aujourd'hui qui est abandonnée. L'école guinéenne aujourd'hui qui est bafouée. Mamadi ne crée pas une école professionnelle aujourd'hui. Former les Guinéens. Des écoles techniques dans le pays. Non, on ne crée pas des écoles techniques. Hein. On vient qu'on ait création d'une école de guerre pour aller où? C'est-à-dire, toutes ces dépenses au niveau de l'armée aujourd'hui. Si Mamadi n'avait pas augmenté le nombre des forces spéciales,
Je vous jure que des milliards qu'il dépense aujourd'hui au niveau des forces spéciales, si Mamadi avait investi dans l'éducation, dans la santé, dans les infrastructures, je vous jure, Miguel Falamane, non, Mamadi c'est un bâtisseur. Mais tellement que non, il ne réfléchit pas à ça. Ça dit, je les vois aujourd'hui, vous allez, ça dit, quand vous parlez de ça, les Guinéens là, nous on va dire quoi? On n'est pas en guerre, on n'a pas été agressé, rien du tout. Prendre l'argent du contribuable, non, 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 co-création d'une école de guerre pour aller où? Vous avez créé les Britanniques militaires. Vous avez mis combien de millions dedans? Combien de milliards dedans? Britanniques militaires. Vous avez créé les forces spéciales. Combien de milliards vous avez mis dans la formation des forces spéciales? L'entretien des forces spéciales, c'est des milliards. C'est-à-dire, nous, on va, la Guinée, l'argent du contribuable guinéen, on va mettre seulement dans l'armée. Pour aller où? Une armée qui n'est pas productive. Une armée, regardez au Burkina, l'armée, ils vont aménager des plaines. On voit le ministre de l'Agriculture du Burkina. Allez-y voir aujourd'hui. L'armée est en train de faire des routes aujourd'hui au Burkina. Mais chez nous, génie rural, au lieu de faire des routes, non, 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 rien du tout. L'armée guinéenne sert à quoi? Des gros bébés, je vais dire. Ils sont devenus des gros bébés, des enfants inutiles. Voilà. Je ne parle pas de ces militaires, en tout cas, qui sont le long des frontières. Je ne parle pas d'eux. Je ne parle pas de ces gendarmes-là qui luttent contre l'insécurité. Je ne parle pas de ces policiers-là, vraiment, qui font tout vraiment pour éviter les accidents et autres là. Je ne parle pas d'eux. Mais les autres qui sont dans les gros bureaux, avec leurs gros ventres, assis là-bas, qui ne foutent absolument rien. Voilà, Mamadi est venu juste détruire ce pays-là. Sinon, dites-moi l'importance de l'armée aujourd'hui, des forces spéciales. 5 000 et quelques. Plus de 1 milliard et quelques de dollars dépensés pour leur budget. Ils apportent quoi? Ils apportent quoi? Et vous allez nous dire que c'est ça le développement de la Guinée? Hein? L'armée ne nettoie pas. L'armée n'apporte absolument rien. L'armée ne construit pas. Au moins, s'ils étaient là même pour construire, faire des logements sociaux, je peux comprendre. Si l'armée était là même pour ramasser les ordures, je peux comprendre. Si l'armée était là, aller aménager des plaines comme au Burkina, voilà, je peux comprendre. Je dis non, l'armée guinéenne est utile. Mais l'armée guinéenne, on n'est pas en guerre. Créer une école de guerre, pourquoi? Est-ce que c'est ça nos priorités? J'ai dit le problème de Mamadi, il n'a aucune notion de la République, il n'a pas les hommes. Un pays avance selon les urgences. Qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui? Vous laissez l'éducation. Vous mettez des milliards dans l'armée. Si c'est le Mali, le Burkina, on peut comprendre, ils sont en guerre. Mais allez-y voir le budget du ministère de l'Agriculture au Burkina. Vous allez comprendre qu'eux, ils veulent faire le sérieux. Un leader, il faut nourrir d'abord le peuple. Nourrir, atteindre l'autosuffisance alimentaire. Mais chaque jour, on voit les dérives de l'armée guinéenne. C'est pas un jeune de l'Axe qu'on a tué tout récemment là. Ce n'est pas une femme enceinte que cette même armée, les hommes en tenue, encore tué. L'armée là, vous servez à quoi? Hein? Vous servez à quoi, l'armée guinéenne? Quand je parle pas des bons Guinéens. Hein. Je ne parle pas de ces bons militaires là, ceux qui sont le long des frontières. Je ne parle pas de vous. Mais je parle du reste, surtout les forces spéciales. Donc, Mamadi Mbara Founyenenko, jusqu'à présent, tu es mal conseillé. Et jusqu'à présent, tu n'as aucune notion. 4 ans, mais tu ne fais que reculer seulement. Où vous devez mettre l'argent du contribuable dans l'intérêt des Guinéens. Non, non, non. Oma, ça fait une idée. C'est pour juste jeter l'argent ailleurs. C'est honteux pour notre pays. Et franchement, que Dieu nous aide. Hein? Franchement. Parce que vous allez voir les intendants militaires aujourd'hui, il y a des immeubles qui poussent aujourd'hui. C'est des milliards et des milliards volés. Des milliards et des milliards volés aujourd'hui. Allez-y, tapez seulement hein, le budget de l'armée, vous allez comprendre. Si vraiment Mamadi était venu pour le développement de ce pays, mais ce qui est important pour lui, c'est sa sécurité. Ce n'est pas la Guinée, ce n'est pas le développement de la Guinée. Kobri lama agasa denere amasa mameni. Ono la Guinée armée to depuis Mamadi Fare. Nous, ala ebara kobri dunia naran someni.
les milliards dépensés chaque année depuis l'arrivée de Mamadi, sur l'argent là, si Mamadi, il avait pris ses gardes au sein de l'armée guinéenne, et les milliards qu'il a dépensés au compte des forces spéciales, investir ça dans l'éducation, dans la santé, dans les routes aujourd'hui, Billahi, il allait être le numéro 1 aujourd'hui en Afrique. Mais comme c'est quelqu'un, ce qui est important pour lui, c'est sa sécurité. Nanara, il va toujours traîner. Parce que Nara, des fois, dans Kanara, quoi. C'est comme, lui, Nara, ce qui doit venir dans sa tête pour son peuple, non, non, non. Il ne pense pas à ça. Lui, il pense à des trucs qui n'ont même pas d'importance. Vous avez vu 300 et quelques véhicules pour les sous-préfets. Imaginez le carburant, le prix, le coût de ces véhicules qu'il a donné aux sous-préfets. De tous ces véhicules qu'il a donnés aujourd'hui, là, l'argent, là, si on avait pris ça pour construire des centres de santé. Non, m'a dit, au moins chaque sous-préfecture de la Guinée pouvait avoir des dispensaires. Mais comme je vous dis, ils sont limités dans la tête. Wallahi, Kobri Kanamane et Ira. Voilà. Et le problème de notre pays aujourd'hui, Nanara la Guinée, Katoromane. C'est-à-dire le Guinéen aime la facilité, la rapidité. Vous savez tous que oui, avoir de l'argent facile, Nata Mafura, Febirimbe, mais conséquence Nanama, avoir de l'argent facile, vous savez que c'est très facile. Hydrogue Mati, Guinée, y était Mati, y Bayaraba, vous volez l'argent du contribuable, mais tout ça, ça a des conséquences. Mais regardez, tous ceux qui ont volé l'argent du contribuable, Naminese, Eradié Namindeto, Walloy Barka Yomuna. C'est-à-dire, tous ceux qui volent aujourd'hui, ils sont là. Ils volent, ils envoient 40 personnes. Wallahi Barka Yomaya. Vous ne pouvez pas faire souffrir les autres et penser que vous êtes les plus malins, les plus bénis. Non, non, non. Mugyo Toroma. Mugyo Toroma. Alu non de Rambi. A Heri Soto. Na Heri. Même à Radie, à Mamadi. Et bénéficier mané. Parce qu'il fallait mané me faille nanaki. Il fallait mané na dief que leur famille fagnine. Mais regardez aujourd'hui en Guinée. Ces soi-disant jeunes qui sont à la tête de ce pays-là. Un, ils sont pas sérieux. C'est des pervers. Voilà. Ibrahima Guinée Dime Fora. Et Birenga Guinée na Fouteta. Ils font pas du sérieux. Et Mouwali Fanyora Bafé. Mounye Belebele. Woto Belebele et Nananankui. Bangui Belebele. Mais ils oublient qu'ils vont tout laisser dans ce dunya. Que Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de jugement, comment ils ont eu l'argent? Comment ils ont dépensé l'argent? Et Tambara Nemunanama. C'est ce qu'ils ont oublié. Et chez nous en Guinée aujourd'hui, beaucoup veulent l'argent facile. Chemin rapide. Non, non. Moi, c'est pourquoi je dis aux gens ici, si moi, Damaro, je voulais être comme ces gens-là, Biloy Taloy, je n'allais pas faire le Uber ici. Moumini Mabe, Nseka Doroma, 8 heures Rabana, Otora Gife, Marabama. Parce que je pouvais avoir de l'argent facile. Mais, comme je l'ai toujours dit, moi, ceux qui me regardent, vous qui prenez votre temps, et la Guinée, Walloy, Marafala, le jour où nous Masarama non dinanfari, mais je ne serai pas dépendant de quelqu'un. Je ne vais pas être là pour suivre. Voilà. Yama wama narango munana nabama, nana nabama, mutambe. Moi, je ne vais pas être là juste pour suivre, pour applaudir le mensonge. Ça, je ne le ferai pas. Il faudrait que la jeunesse guinéenne, les gens commencent vraiment. Oh, garo, vous voyez, les gens meurent. Adam a dit Foramane l'air et bri. Mais, devant votre Seigneur demain, vous allez dire quoi? Comme Dieu même, il nous a prévenu, la course aux recherches, que ça nous distrait tous. Mrewama, l'argent facile n'engonto. Dignité yomuna mriobe. Personne ne veut garder sa dignité. Birinwamane. Vous savez, quand vous avez l'argent aujourd'hui, les escrocs, les cocos vont venir. Les cocos vont venir. Mais le jour que vous n'avez pas d'argent, il n'y a personne. Rio. Et ils vont commencer à gâter ton nom. Un pays qui n'a pas de fils dignes, ce pays-là est voué à l'échec.
Parce que, voilà, regardez le pays aujourd'hui. Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. Allah birim ferait la Guinée. Mais il faut voir aujourd'hui le rendement. Monsieur Nana, zéro. Et ceux qui méritent, on ne les nomme pas. Il y a des intellectuels dans ce pays-là, des vrais technocrates, des gens qui peuvent apporter beaucoup dans ce pays. Mais, ça dit, démagogue nana falagine kama. Démagogue nana falagine kema. Ceux qui font du sérieux là, le Guinéen n'aime pas celui qui fait du sérieux. Parce que celui qui fait du sérieux, il ne veut pas voler pour donner. Il veut juste travailler. Mais c'est pourquoi je dis toujours les jeunes de Kaloum, tant qu'ils ne vont pas changer de mentalité, eux se baisseront. Allo et Rundia Guinéma et Minima Kianara, comme la manière dont leurs sœurs sortent pour aller à Avaria. Je parle des jeunes de Kaloum. Tant que ces jeunes-là ne vont pas commencer à faire du sérieux, la Guinée toujours, Mbarafala, vitrine nana otana, miroir nana otana, Kaloum, ça dit Mbarafala, la Guinée a vitrine nana otana, port na menne, bâtiment administratif birina menne à Kaloum. Mais si les jeunes de Kaloum sont des paresseux, des feignants, la Guinée va toujours traîner dans la démagogie. Et comme ça se passe aujourd'hui, au Sebe Sourou, faites du sérieux. Au mini, allo, onge, mini makianara, au mato, onge, 4 heures du matin, et bara keli, 5 heures du matin, et bara mini konakri. Et siga, balofin, et fara capitalement, makitiema, et siga yerefin, et siga brorefin, onge, et me sama, o kunje, gesege, 7 heures, 8 heures, et bara mini, et na avaria. Mais vous, les jeunes de Kaloum, comme je vous dis, tant que vous ne faites pas du sérieux, la Guinée toujours a fini mané handicap belébélé nana. Parce que ces malhonnêtes-là profitent de vous. Ces malhonnêtes-là profitent de vous. Quand il y a les mouvements de soutien, c'est toujours Kaloum. Parce que vous-même, vous ne réclamez pas vos droits. Wali. Wali au Sarama. Personne ne va acheter vos consciences. Mais vous êtes toujours là-bas, assis là, au grand. Toi, tu as joué que quelqu'un n'a grand. Nabara, nakobre mounyema angarani. Ah, famille Rani, vous vous êtes assis là-bas, au lieu de réclamer vos droits. Non, non, non. Vous refusez. Emploi à créer, école technique, ça ne veut pas dire fois à l'université. École technique, nana. Au nom à camion à guider. Au nom à machine. Aujourd'hui, la Guinée surtout. Regardez au Burkina. Le programme Faso Mebo. Il y a combien de bulldozers? Allez-y demander les salaires. Kassali, si Mamadi avait des projets pareils en Guinée aujourd'hui, c'est vous les jeunes là, autant Naki, Alo Moussiga, université, autant Berbe, aux formations techniques Neira Baya Kosia, au Wali Sotomane, électricité kui, fait Berbe kui. Mais non, 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 facilité Nana Faouma. Et quand les gens la volent, on vous donne toté et vous dites que ça va. Bon. Je viens de voir encore le CNRD. Ça vous dit que le Guinéen n'a pas d'ambition. Le Guinéen n'a pas d'ambition. Conakry Kindia. Est-ce que c'est autoroute? Est-ce que la route Conakry-Kindia, est-ce que c'est autoroute? Ka question nara wayabi. Est-ce que la route nationale Conakry-Kindia, d'ailleurs le pont Kaka, c'est le président Alpha Condé qui a réalisé ça, hein? Ce n'est pas le CNRD. Le pont de tous les dangers là, le pont de Kaka, qui a réalisé ça? Ce n'est pas le président Alpha Condé. Maintenant le CNRD, je ne sais pas, les recettes de ces, je ne sais pas, votre pont à péage là. Maintenant, si on veut faire des routes à péage, on fait des bonnes routes, on fait des autoroutes. Hein? Comment vous allez nous dire que la route nationale là encore, dans tous les pays, route nationale est toujours là-bas et il y a des routes payantes aussi. Il y a des routes payantes. Ce n'est pas autoroute. Comment vous allez monter en tout cas des stations de péage pour dire aux Guinéens de payer la route nationale Kindia-Conakry là. Vous êtes venu, vous avez financé un projet de développement de route et vous allez venir encore la Guinée, bauxite, avec tout ce que l'État gagne. Vous allez nous dire, moi si l'État avait élargi la route 2 fois 2 voies, Conakry-Kindia, on peut comprendre. Comme en Côte d'Ivoire, comme ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire, Bobo Dioulasso Ouagadougou, comme le président libérien est en train de faire. Vous n'avez pas fait de projet d'autoroute. Pourquoi vous allez des péages? Autant faire la Guinée qui est torodénée. Si vous n'êtes pas venu pour faire souffrir les Guinéens, est-ce que vous avez fait mieux que le président Alpha Condé?
Le président Alpha Condé a fait le pont de Kaka. Le pont de Kaka, chaque fois il y avait accident. Vous avez vu comment ils ont agrandi le pont de Kaka. Maintenant, vous allez dire, autant que la Guinée-Kébé, Kindia, parce que le petit pont minuscule de Tanene, comme la Guinée-Kébé, c'est des Gawa, on dit non, péage. Les villageois, on dit non, 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 c'est la première fois, péage. Et, comme Rififi et Rafandema, qui aime dépenser l'argent? Même les milliardaires n'aiment pas dépenser de l'argent. Vous avez vu, ils sont en train de construire les points de péage et autres là, que la route Kindia-Conakry, voilà, ils vont faire payer les gens. Non mais c'est quelle politique ça? Si vous n'êtes pas venu, vous avez enlevé vos prédécesseurs là. Si vous n'êtes pas venu pour faire souffrir les Guinéens, mais montrez-moi le projet que vous êtes en train de faire pour élargir la route. Si c'est 2 fois 2 voies, Conakry-Kindia, mais vous avez le droit, c'est normal. Mais ce que vous avez trouvé, pendant combien d'années, ça c'est la route nationale, ça pour nous, ça c'est pour tout le monde. Vous ne pouvez pas venir faire des péages pour dire aux Guinéens de payer ça comme ça, sans que vous-même vous n'apportez quelque chose. Vous ne voulez rien faire. Et vous voulez faire dépenser les Guinéens. Depuis que le CNR est venu, les factures d'électricité, vous avez triplé. Nous 20 000 filles et 60 000 dans filmato. Où les gens payaient 20 000, aujourd'hui c'est 60 000. L'eau, même chose, vous avez doublé. Les impôts, les commerçants guinéens. D'ailleurs, vous avez fait fuir les commerçants guinéens. Mais à un moment donné, il faut réfléchir. Avec Simandou et tout ça, là, vous allez venir encore. La petite route là, que vous allez faire payer les gens, Kindia Conakry. C'est vous qui dites qu'il y a le bonheur qui vient d'arriver en Guinée. Non, la Guinée qui va comprendre mané. Nagambiri fola fe obe, amu fola ko sinde. Même foyer au Nagami Matina, au Nagas Bendou Matina, ces gens-là, ils vont vous demander de payer ça encore. Ils sont capables de vous demander de payer l'air. Vous venez, vous ne créez rien. Vous trouvez des milliards dans les caisses de l'État. Au lieu de faire des projets de développement, des routes, des grandes routes. Non, non, non. Mais vous n'apportez rien. Et c'est vous qui êtes là, que non, les autres pays, on paye. Non, non, non. Prenez aux États-Unis ici. La route nationale, on ne paye pas la route nationale. Quittez de Newark pour venir, il y a la route nationale. Vous allez dire, il y a beaucoup de feux là-bas. Maintenant, les routes, les turnpikes ici, c'est ce que les gens payent. Souvent, c'est des privés où ils travaillent avec l'État, ou c'est pour l'État. Voilà, ici, c'est ce qu'on paye. C'est toi qui sais maintenant. Tu veux aller à New York, tu veux vite rentrer, tu vas, tu prends turnpike, tu payes les autoroutes là. Maintenant, si tu veux prendre la route nationale pour aller à New York, c'est toi qui sais maintenant le temps que tu vas faire, parce qu'il y a l'embouteillage, il y a les feux. Mais vous ne pouvez pas venir imposer des projets bidons dont vous n'avez rien apporté de plus. Ora fala la Guinée-Kébé, nera, kiraye sarefi. Impôt naran sarefi ma, impôt kobrisigama minde. Khema, diamant, na bauxite, or, naran biri minima, na kobri dunia, bauxite naran minima, na kobri. Quand la Guinée, si le Guinéen doit tout payer aujourd'hui, je veux savoir, vous avez apporté quoi? Quel changement vous avez apporté? Donc, quand j'ai vu ça aujourd'hui, quand j'ai vu ça, voilà, qu'ils veulent construire le péage sur la route Kindia-Conakry, j'ai dit, mais franchement, ces gens-là, il n'y a rien de sérieux dans ce qu'ils font. Il faut revoir vos manières de faire les choses. Hein. Voilà. Il faut revoir vos manières de faire les choses. C'est vous qui dites qu'aujourd'hui, Simandou va apporter le bonheur. Simandou va rapporter beaucoup d'argent. Moi, je croyais que vous allez diminuer, voilà, les dépenses des Guinéens. Mais autant faire un Wande Safari. Montrez-moi un secteur où vous avez diminué. Au Kéréma Sembe. Les prix des marchandises aujourd'hui à Conakry, Bira Kolon. La Guinée, on sait comment les familles vivent aujourd'hui en Guinée. Donc, à la baie, Wande Baora dépenses inutiles ira Moutangoum. La seule chose, je vais dire, voilà, peut-être c'est votre dépôt de pétrole.
voilà, Kondiara, dans Mandiana, que je suis en train de voir un peu, où on peut dire, voilà, vous êtes en train de faire des petits projets bénéfiques pour le pays. Sinon, dans le secteur de l'agriculture, vous n'avez rien apporté. Rien du tout. Pas de tracteur, pas de semences, pas d'agronome, rien du tout, pas de suivi. J'ai vu la ministre, voilà, en charge, voilà, en tournée. Je suis d'accord que vous partez en tournée, vous faites le constat, vous évaluez tout et vous venez trouver des solutions. Mais dire que c'est ça la solution, vous promenez là, dans les champs des gens, non, non, non. Qu'est-ce que vous avez apporté? Quelles réformes vous avez apportées? Qu'est-ce que vous apportez aux agriculteurs? On continue toujours d'importer le riz des Chinois. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour atteindre l'autosuffisance alimentaire comme au Burkina? 3 ans et demi, le capitaine Ibrahim Traoré, il a atteint son objectif. 3 ans et demi. Parce que c'est pas vous 80 tracteurs que vous donnez aux gens. Non, non, non. C'est des milliers de tracteurs qu'on donne au Burkina. Des milliers de tracteurs. Et l'armée est impliquée dedans. Sinon, moi, wallah, si j'étais le président de la République de Guinée, je vous jure, l'armée guinéenne, ils allaient travailler. S'il y a la guerre, ils vont faire ça aussi. Mais l'armée, ils doivent être des vrais soldats pour bâtir la nation. Dans l'agriculture, l'armée allait être impliquée. Même la construction des écoles, l'armée, on allait mettre l'armée dedans. Dans l'assainissement, on allait mettre l'armée dedans. Mais comme c'est la Guinée, c'est pourquoi l'armée guinéenne même, Nanara, ils sont tous koyo-koyo maintenant. Ils n'ont pas d'activité. Ils attendent leur salaire. Et Nisga Kankouitou, à part leur formation, c'est fini. Quoi d'autre? Rien de plus. Voilà. Ali Ouba, vous avez vu son arrestation, il n'y avait rien dedans. Absolument rien dedans. Parce que tout simplement, il avait dit, voilà, dire à Mamadi de faire attention. Avant lui, il y avait un autre militaire appelé Moussa Dadis, donc de respecter sa parole. Voici ce que le leader politique avait dit. Il n'a pas insulté. Pourtant, Mamadi lui-même, il avait dit, ni moi, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Et voilà, la justice guinéenne, boum, ils ont attrapé Ali Ouba. Parce qu'il a dit la vérité. Eux-mêmes, ils disent qu'ils sont membres de la CEDEAO. Ils ne sont pas membres de l'AESD. Qu'ils sont membres de la CEDEAO. Ça veut dire que les textes de loi de la CEDEAO, ils doivent respecter. Maintenant, CEDEAO, ils ont donné raison au camp de Ali Ouba. On va savoir maintenant, ceux-là qui ont dit qu'ils sont devenus aussi membres de CEDEAO, qu'ils font partie de la CEDEAO, on va voir maintenant s'ils vont respecter les règles. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de justice en Guinée. C'est une justice téléguidée. Tout ce que le palais M5 décide, c'est ce qu'ils font. Sinon, Ali Ouba ne devait pas se retrouver en prison. Il n'a rien dit de grave. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit au temps du président Alpha Condé ici? Qu'est-ce que Ousmane Gawal n'a pas dit ici? Même parler de, que vous voyez, qui peuvent même tuer le président. Ousmane Gawal l'a dit. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Ousmane Gawal? Rien. Mais Ali Ouba, il est en prison. Pourquoi? Pour rien du tout. Donc, une victoire du camp de Ali Ouba aujourd'hui. Maintenant, on va voir les soi-disant les soi-disant refondateurs, ceux qui disent que voilà, ils sont devenus démocrates, que non, c'est-à-dire tout le mal qu'ils ont fait avant, qu'il n'y avait pas d'élection d'abord, qu'ils sont devenus démocrates. On va voir maintenant si vous allez libérer Ali Ouba. Si vous allez respecter les textes de loi de la CEDEAO. Mais je vous ai dit, préparez-vous. Wallahi billahi tallahi. Moumoulou mana. Vous avez vu du côté du Canada, il y aura des manifestations bientôt. Et comme je vous ai déjà prévenu, nous nous organisons aussi des manifestations ici à New York devant le siège de l'UNICEF. Voilà. Attendez, il y a un maudit là, on va juste l'enlever. On va avancer. Bye bye. Voilà. Donc, nous organisons une manifestation au niveau
de New York devant le siège de l'UNICEF pour les enfants enlevés, les enfants de Claude Pivi, Moïse Guilavogui, Koikoi Pivi, les enfants de Eli Kamano, 2 de ses enfants sont neveux, et Mohamed et Ella. Et je profite pour dire au CNRD, vous avez empêché les enfants de composer, les enfants de Eli, Mohamed et Ella, ils n'ont pas fait le bac. Et voilà, l'école demande maintenant que si les enfants, est-ce que vous allez les libérer? Parce que votre objectif, c'était moi. C'était de me faire taire. Moi, je vous ai déjà dit. On ne négocie pas mon enfant. D'ailleurs, vous devez dédommager les enfants. Ça, je vous le dis en même temps. Parce que votre objectif, c'était ça. De prendre les enfants, moi, me faire taire. Moi, je vous ai déjà prévenu. Les enfants, ce sont des Guinéens. Les enfants, eux-mêmes, ils partaient à l'école, dans les écoles privées, pas des écoles publiques. Moi, je payais l'école privée pour mon enfant. Et là aussi, était dans une école privée comme Mohamed. Voilà, c'est son ami. Donc, ce n'était pas des charges pour l'État guinéen. Ce n'est pas l'État qui payait leur transport. Donc, l'école demande, on nous demande si nous allons inscrire. Moi, c'est pourquoi je vous dis, hein, vous libérez Mohamed, il va rester en Guinée. Parce que moi, je ne veux pas avoir des problèmes. Les enfants aux États-Unis, ici, c'est des problèmes. Je veux que Mohamed soit indépendant pour venir aux États-Unis. Même si vous le libérez aujourd'hui, il va rester là-bas. D'ailleurs, je vais même lui dire, va les saluer là-bas, tes amis. Mais dire que moi, je vais sortir ici, je vais vous dire quoi? Non, non, non. Si vous êtes des hommes là, c'est moi vous devez venir chercher ou c'est moi vous devez appeler. C'est moi vous devez appeler. Donc, l'école demande si vous allez les libérer avant. Voilà. Si vous voulez les garder là, vous les accompagnez à l'école. Après l'école, moi je vous dis Dieu merci. Voilà. Vous avez réduit mes dépenses à l'heure là. Vous avez réduit mes dépenses. Ah ah. Vous avez réduit mes dépenses à l'heure là. Donc, si vous voulez vous occuper de Ella, de Mohamed, vous les accompagnez comme force spéciale. C'est plus de 5000 et quelques. Eh, si Mohamed est gardé, vous l'amenez à l'école. S'il finit, voilà, vous le gardez ou vous les détenez aujourd'hui là. C'est fini. Mais vous ne pouvez pas, en tout cas, détruire l'avenir des enfants là pour rien du tout. Votre problème, c'est Ansou Damaro. Votre problème n'est pas le papa de Babila. Votre problème n'est pas les enfants de Claude Pivi, Moïse Guilavogui, Koikoi Pivi. Votre problème n'est pas les enfants de Eli. C'est Eli lui-même. Donc, laissez les enfants là partir à l'école. Vous-même, vous avez mal. Vous-même, vous avez pris les enfants. Eh, Damaro est là matin, midi, soir. Je vous ai prévenu. Je dis, je ne vais pas arrêter. Vous-même, vous êtes malheureux. Maintenant, l'école demande si, malgré que vous avez empêché l'enfant de faire le bac, l'école est d'accord que Mohamed et Ella, ils partent en classe supérieure, ils vont rattraper. Donc, ça déjà, c'est soulageant. Voilà, moi, la haine que j'avais déjà, c'était ça. Faire perdre l'année scolaire aux enfants. Et l'école est prête à tout faire pour que les enfants là continuent. Les élèves sont traumatisés dans le pays. Les amis de ces élèves-là sont traumatisés à cause de vous. Et vous ne pensez pas à ça. Leurs mamans sont en train de pleurer. Vous ne pensez pas à ça? Non, mais à un moment donné, comportez-vous comme des hommes. Sinon, ce que vous êtes en train de faire, vous n'aimez pas mes termes, mais c'est le comportement des bandits, ça. Un état sérieux, je vous ai dit. Si vous étiez intelligent, les véhicules que vous donnez aujourd'hui, vous partez, vous donnez une voiture à la maman de Eli Kamano tout de suite. Les Guinéens apprennent ça. Mais ils vont dire, mais attendez. Et Eli Kamano, il est quoi? Mais Mamadi va donner une voiture. Mais vous parlez de générosité, non? Ah ouais, c'est là les gens diront que vous êtes généreux. Les enfants là, vous les donnez des vélos. Et on dit non, Mamadi, il a donné vélo à l'enfant de l'autre. Mais tellement que vous ne réfléchissez pas. Vous êtes des petites personnes. Vous êtes des petites personnes. Les tenues que vous portez, les militaires, c'est pour protéger. Et non pas, notamment,
quand on dit des forces spéciales, des missions, si l'enfant de Damaro avait été kidnappé par des vrais bandits, c'est vous, les militaires, c'est vous qui devez aller libérer, sauver les enfants là. Mais pas aller attraper des enfants qui marchaient tranquillement, librement, et après, pour dire vous allez mettre... Non, vous êtes des petites personnes. Réfléchissez très bien. Voilà. Et aujourd'hui, les rapports des Nations Unies aujourd'hui sur vous. Hein? Les organisations des droits de l'homme. Vous ne réfléchissez même pas à tout ça là. Vous êtes allergique aux critiques. Et c'est vous qui créez les problèmes. On n'avait pas attrapé l'enfant de Damaro. Est-ce que Damaro allait parler? Si on n'avait pas attrapé les enfants de Eli Kamano, qui allait parler des enfants là? Si vous n'avez pas attrapé le papa de Babila, hein? Les arrestations là, ça vous donne quoi? Est-ce que ça vous empêche? Vous voulez nommer vos ministres là? Ça vous empêche? Vous voulez faire vos décrets, ça vous empêche? Ou bien les personnes arrêtées, ils ont les armes? Mais comme je vous dis, réfléchissez un peu, le cerveau. Ça là, ça est là. C'est ce qui nous différencie des animaux. La différence. Vous savez, les animaux là, le lion là, quand il te voit seulement, il saute sur toi, il ne réfléchit pas. Mais vous ne réfléchissez pas comme des êtres humains. Souvent, la balle est dans votre camp. Pour que les gens même vous aiment, mais tellement que vous êtes limité dans la tête. L'orgueil, je vous ai toujours dit, ça va vous détruire. Sinon, la maison de El Assouda dans laquelle vous avez cassé là, c'était de lui dédommager. Sidi Touré, l'honorable Ahmad Damaro, de tous ces anciens dignitaires là, pour dire, ah, les doyens, nous avons besoin de ces bâtiments là, mais ce que nous allons faire pour vous, nous allons construire ou vous dédommager. Mais qui allait dire que vous êtes mauvais? Mais vous venez vous casser la maison de El Assouda. Pourtant, il a investi sur le terrain. Mais, comme je vous dis, vous êtes trop limité. Wallahi. C'est pourquoi je dis, je ne peux pas vous aimer. Je ne peux pas vous aimer dans le désordre là. Mon nom est de Boulé Fari. Parce que vous n'aimez pas le sérieux. Ce pays-là appartient à tout le monde. Nana na fala maobe, o mon nom se rend en compte. C'est parce que mon nom dit Fari. La vérité, ça rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Donc, changez de comportement. Libérez les détenus qui sont avec vous. Libérez. Vous avez fini vos conneries, vos mascarades. Libérez. Trouvez la forme de la manière dont vous avez libéré les parents de l'autre. Attendez, hein. Ne répondez pas à ceux qui insultent là. Ne les répondez pas. Damaro est toujours là, non? De la manière dont vous avez libéré l'enfant de l'autre là, de Fassine Kamara. Qui a parlé? Vous avez libéré les parents de Minestibo. Qui a parlé? Tout ce qu'on vous demande, c'est de libérer les gens. Sinon, Mara Falaobe, Fébiri, conséquence nanama. Et je vous ai dit, tout ce qui est mal aujourd'hui que vous êtes en train d'accumuler, c'est ce qui va être les raisons de votre départ. Parce que la Guinée sort Benato, je le dis haut et fort, la Guinée sort. Je parle des vrais militaires, de ceux qui ont choisi l'armée. Je ne parle pas des bandits que vous avez recrutés, mais je parle des soldats, l'armée guinéenne, na Koulon et Benato, mais le jour que ça va glisser, c'est le jour là vous allez comprendre. Continuez à faire. Vous pensez que le reste de l'armée, que les gens sont contents de vous, de ce que vous êtes en train de faire, les enlèvements? Vous pensez que les militaires sont contents de ça? Qui va aimer ça? Les tenues que les gens portent, c'est pour protéger la population, surtout les enfants et les femmes. Nénéoussou. Même Barafraoube, vous pensez que les gens ne parlent pas comme rien aura fait. Continuez, ne libérez pas. Hein. Continuez, ouandez sa tension fari. C'est pourquoi moi je vous dis, je suis à l'aise. Walloy, parce que na colon, à l'allure là, ça va péter. À l'allure là, ça va péter, les choses vont péter. Vous pouvez vous cacher pour faire le mal. Hein. Mais le jour que ça va péter, ça sera exposé. Même ceux qui ont tapé leurs mains pour vous, personne n'osera parler de vous. Mais yo, m'aura fait falamabe. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Bonne nuit. Le combat continue. Voilà. Et ici, nous avons perdu un de nos petits qui a été tué, un jeune Guinéen de 24 ans. Voilà.
Vous savez, les enfants ici, et surtout il y a les armes partout. Et c'est pourquoi, comme je vous ai dit, moi, je n'ai pas fait venir Mohamed auprès de moi parce que ici, si vous n'avez pas le temps, vous ne travaillez pas pour vous-même. Vous n'avez pas le temps nécessaire pour les enfants ici. Les enfants deviennent vraiment des charges et ils deviennent incontrôlables pour vous. Et vous voyez que beaucoup de Guinéens, beaucoup de jeunes Guinéens sont tués ici, banalement comme ça. Ici, il ne faut jamais avoir gros cœur. C'est-à-dire, quand nos cousins là, ils vous insultent, ne dites rien, souriez et partez. N'essayez pas de vous battre avec eux. N'essayez pas dans la circulation, vous êtes dans la voiture. Ils vous parlent mal, ne répondez même pas. Ne répondez pas, faites comme s'il n'y a rien. Moi qui vous parle, il y a une fois, il était derrière moi, j'avais 2 passagers. Le feu a changé, j'ai garé. Il s'est fâché pourquoi je ne suis pas allé au feu rouge. Je vous jure, il vient à côté, il sort l'arme. J'ai juste souri, j'ai dit, ça, ce n'est pas bénéfique pour toi, ni pour moi. J'ai juste souri. Et il est parti. Même les 2 passagers ont dit, mais toi, tu es calme. J'ai dit, non, mais attends, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais m'énerver contre lui tout de suite. Il va péter les plombs, il va tirer sur moi. Qui perd? Donc, ça, c'est comme ça ici. Pour des petites choses, ils vont tirer sur toi banalement. Donc, il faut dire à nos frères de faire beaucoup attention. Ceux qui font les Uber Eats ici, les livraisons nourriture, on retire leur nourriture, ils n'ont qu'à laisser partir. Ils viennent, ils prennent, ils n'ont qu'à laisser partir. Ils prennent leur téléphone, c'est eux qu'ils ont acheté. Ils n'ont qu'à laisser, ils vont partir. Sinon, il y a tellement d'armes en circulation ici, avec des gens qui n'ont même pas de permis. C'est des drogués. Voilà, c'est des gens sans aucune éducation. C'est des gens, eux-mêmes, faire le mal. J'étais à New Jersey, je voyais des jeunes, on se saluait. Je l'ai dit, mais il y a longtemps. Mon premier boulot dans une station. Mais je dis, mais il y a longtemps, je ne t'ai pas vu. Hein. Il me dit, non, il était en vacances. J'ai dit, ah, bon, je dis, tu étais parti dans quel pays? Il me dit, pays. Il dit, non, j'étais en prison. J'ai dit, en prison, c'est ce que tu appelles vacances. Il dit, oui. Que à l'approche de l'hiver, que eux, ils créent des problèmes où on peut les condamner 6 mois. Qu'ils vont en prison, qu'ils ne payent pas de facture, ils ne payent pas de nourriture, ils sont soignés, ils font le sport. Quand vous les voyez sortir de la prison, vous les voyez, demandez ceux qui sont ici. Ils sont bien battus. Hein? Quelqu'un qui te dit ça. Et toi, si la personne là te provoque, toi, tu vas faire son jeu? Non. Donc, c'est pourquoi nos parents ici doivent faire beaucoup attention parce que nos frères sont arrivés, beaucoup sont arrivés par Nicaragua. Et ce qu'on peut faire en Afrique, on ne fait pas ça ici. Sinon, moi, j'avais gros cœur. Quand je fais mon Uber, je suis l'homme le plus poli. J'ai gros cœur sur CNRD. Mais quand je suis ici, je sors, je vais travailler. Je suis l'homme le plus poli. Tu parles seulement, moi je ris seulement. Ah, mais CNRD, donc, il faut dire à nos frères, ceux qui sont arrivés ici, de ne pas rentrer dans les jeux ici. Et aussi, il y a beaucoup qui font Uber. Je vais vous donner le secret là aussi. Quand quelqu'un vous demande votre numéro, ne donnez pas. Ne demandez pas le numéro des gens. Il y a de ces propos, ne parlez pas de religion. Ne parlez jamais de religion avec les gens dans le taxi. Ne parlez pas l'affaire des... Voilà, tete musotel, nere guinémira, kamemira, nera fe, era wayangbegbe, addd. Parce qu'il y a beaucoup qui ont perdu leur compte Uber et Lyft à cause de ça. Ne parlez pas de religion. Ne parlez pas, voilà, les numéros. Même si elle dit qu'elle vous aime, souriez et ne dites rien. Ne prenez pas leur numéro parce qu'elles peuvent vous poursuivre pour ça. Toi, vous allez penser que oui, elle vous aime. Elle peut avoir de l'argent contre votre compagnie Lyft ou Uber à cause de ça. Donc, ne donnez jamais vos numéros. Même vous ne voyez pas, entre Uber, quand vous appelez, c'est des faux numéros. Quand eux, ils appellent, c'est des faux numéros. Ça, c'est des comptes. Donc, votre vrai numéro, vous ne devez pas donner aux gens ici.
quand vous commencez, parce qu'il y a beaucoup qui ont commencé à faire du vrai Uber, à part les livraisons. Donc, de faire beaucoup attention. Fermez votre compte, c'est facile. Même avoir des problèmes, ils vont mettre dans votre record encore. Vous n'allez même pas avoir des bons boulots. Donc, dites à vos frères là, ceux qui font des Uber, les livraisons, de faire beaucoup attention. Ce pays-là, c'est un pays d'opportunités, mais il y a beaucoup de dangers, beaucoup de pièges qu'il faut éviter pour ne pas tomber dedans. Voilà. Donc, c'est ce conseil que je tenais à donner parce qu'il y a beaucoup de nos frères aujourd'hui qui ont des problèmes. Leurs comptes Uber et Lyft sont fermés à cause des petites causeries dans la voiture. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Causerie pour aller parler d'intimité, parler de quoi? Non. Vous pouvez parler de l'Afrique, parler de certaines choses. Je ne vous dis pas de fermer vos bouches. Hein. Voilà, vous pouvez parler des bonnes choses de l'Afrique, vous pouvez aller visiter tel, tout ça c'est bon. Mais vous n'avez pas besoin de faire ça. Et aussi, ceux qui font de Uber, vous savez que l'application, vos téléphones, dans le plateforme de Uber, il y a des coins que vous pouvez comment je vais dire, activer, et tout ce que vous dites dans la voiture comme conversation, ça va tout enregistrer. Même si vous n'avez pas de caméra, votre téléphone, dans l'application, c'est-à-dire dans votre app là-bas, vous pouvez activer ça. Et ça aussi, c'est très bon. C'est très, très bon. Et aussi, il y a aussi des avantages. En cas d'accident, on peut vous payer, il y a beaucoup de choses. Et ça aussi, vous devez appliquer ça aussi. Ça ne coûte rien du tout. Mais il y a beaucoup de nos frères qui ne connaissent pas. Vous pouvez activer ça. Donc, c'est ce conseil que je tenais à vous donner. Parce que actuellement, il y a beaucoup de nos frères qui sont tombés. On tire sur nos frères actuellement. Le plus souvent, c'est la nervosité. Vous savez, chez nous en Afrique là-bas, quelqu'un vous touche, vous sortez de votre voiture, ne le faites jamais. Ne sortez jamais de votre véhicule ici. Quelqu'un vous a fait quelque chose, non. Restez dans votre véhicule. Si vous voulez appeler la police, appelez. Dire que vous allez sortir, pas de confrontation. Quelqu'un a touché votre véhicule, ne l'affrontez même pas. Vous allez trouver c'est un soulard. Vous allez trouver qu'il a l'arme. Il s'en fout, il va vous tirer. Vous avez vu le Burkinabé à New York. Et c'est cas pareil. Tapez seulement sur... voilà. Donc, voici un Hanafiou Diallo. Voici des idiots comme ça qu'il faut parler de Coupe du Monde. Ce que je suis en train de dire là, si vous savez l'importance, vous n'allez même pas le dire. Ce que je suis en train de dire, demandez aujourd'hui la vie des gens. Donc, Alpha Madou Diallo, merci à vous. Oumar Koulibaly, merci. Merci à tout le monde. Voilà, merci. Mon frère, moi aujourd'hui, les gens me suivent. Donc, quand il y a des conseils là, il faut donner à nos frères. Il y a beaucoup de nos frères ici. Il faut comprendre un peu le système. Il faut comprendre le système pour vivre aux États-Unis. Merci Fatoumata, merci, voilà, à Mamou Talibi, merci à vous. Merci, voilà. Merci Aliou Sodara, voilà, à tout le monde. Merci à Alexandre Pivi, Ali Doumbouya. Merci à vous. Noa Keita, merci à vous. Bonne soirée et à demain, Inch'Allah, pour d'autres vidéos. Aliou Sodara, merci à vous. Bonne nuit à tout le monde. Et merci pour vos bénédictions aussi. Voilà. Quel que soit ce que nous faisons ici, mais la baraka des parents, vos bénédictions aussi. Voilà, comme je l'ai toujours dit, grâce à vos bénédictions, et moi je dis toujours Alhamdoulilah. Voilà. Tous ceux qui bénissent pour moi, je vous remercie matin, midi, soir. Adjassal Diallo, merci à vous. Et continuez toujours de prier pour nous. Soumaïla Kondé, merci à vous. Voilà, merci Alpha Madou.
Bonne nuit à tout le monde. Force de frappe. Merci. À demain, Inch'Allah.